Ce n'est plus un avertissement, c'est un ultimatum. Le GIEC prévient, pour la planète et l'humanité, le pire est à venir. Mais c'est avant tout au gouvernement et aux entreprises d'agir. Pour ça, on a des grands rendez-vous qui arrivent. Il y a d'une part la COP26 pour le climat fin novembre à Glasgow, où les États membres du GIEC, de la Convention climat, doivent renforcer leur programme de réduction des émissions. La Grèce, mais aussi la Turquie, l'Amérique du Nord et même la Sibérie embrasée par des feux de plus en plus destructeurs. Au sud du Kazakhstan, dans la péninsule de Magisto, c'est la sécheresse qui menace la population. C'est inimaginable, hein. On est à un bilan de 38 morts et encore un disparu qu'on n'a pas retrouvé. Pourtant, l'armée et la police ont mis tout ce qu'ils avaient en leurs moyens pour essayer de retrouver cette personne. Il faut savoir qu'on a retrouvé des sinistrés décédés à plus de 30 km de chez eux. Au Mali, une cinquantaine de civils tués ce dimanche dans le nord du pays. Ils ont été attaqués par des djihadistes dans plusieurs localités proches de la frontière avec le Niger. OSS 117, déjà j'en suis fan, et puis c'est un anti-philosophe. Alors on a l'habitude de vulgariser à partir de personnages plutôt classiques, de héros classiques. Alors là on a un anti-héros, un anti-philosophe, et donc je me suis demandé, bon, comment est-ce qu'on fait de la philosophie à partir de ce personnage-là? Oui, Modigliani dessinait et faisait des études préparatoires, mais une fois qu'il avait son sujet en tête, pas besoin de le reporter à l'échelle sur la toile, il y va franco du pinceau. L'idée, c'est effectivement d'encourager les gens à aller au musée, enfin de descendre aussi un peu la culture de son piédestal, qui peut être vue parfois de manière un petit peu élitiste et inaccessible, et de montrer qu'on peut parler de culture de manière drôle et décalée. Je veux parler de la mère et a fortiori quand on devient soi-même parent, tout d'un coup on se met à penser à l'enfant qu'on a été, sa propre enfance ressurgit. Et on se demande quel enfant on a été soi-même, quels parents on a eu.